Eh bien, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Céline, je suis une tricoteuse du nord-est de la France et je me lance aujourd'hui. Donc, nous sommes aujourd'hui le mercredi 19 novembre. Je me lance dans ma première vidéo podcast. Ça fait un moment que ça me tournait dans la tête et je me suis dit, eh bien, pourquoi pas me lancer aujourd'hui où on nous annonce de la tempête, de la pluie. Donc c'était le bon moment pour rester à la maison et vous tourner ce podcast. Donc j'ai 48 ans, donc comme je vous ai dit, je vis dans le nord-est de la France. J'ai commencé le tricot en 2021, principalement du tricot chaussette. Et puis petit à petit, je suis venue à tricoter des pulls comme je porte aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais me lever. Je porte le No Frills Sweater. Voilà, de petites nittes. Si vous me voyez regarder sur le côté, c'est parce que j'ai pris mon anti-sèche. J'ai mon Ravelry qui est ouvert pour vous dire précisément en quoi j'ai tricoté ce pull. Donc ce pull, je l'ai tricoté en Flora de Drops et en Kit Silk de Drops. Alors moi, je suis quelqu'un qui tricote assez serré, donc je l'ai tricoté en 4,5 et 3,5 pour les côtes. Donc je vous le montre d'un petit peu plus près. Voilà. Alors c'est exactement la même couleur Lysandre Ourdin. J'étais tombée complètement fan de ce coloris qui est un joli violet, on va dire. Et donc je l'ai tricoté exactement donc dans les mêmes couleurs. Donc pour la Flora, c'est le coloris 9 qui est le coloris améthyste. Et pour la Kit Silk, c'est le coloris lavande, c'est le coloris numéro 11. Voilà. Ça fait partie du tout premier pull que j'ai tricoté. Ouais, c'est un des premiers. Et c'est un de mes préférés parce que, en fait, ce pull-là, je trouve qu'il tombe super bien. Enfin, c'est le pull doudou par excellence. C'est celui que j'ai vraiment envie de porter dans n'importe quelle occasion. Donc, il tombe vraiment très bien. Enfin, je trouve qu'il est vraiment top. Donc, on commence par monter les côtes du col. Ensuite, on a les augmentations raglan là qu'on voit ici. Donc, qu'on monte de chaque côté. Ensuite, on sépare le corps des manches et on déroule le corps. Mais alors moi, le corps, le seul petit inconvénient, c'est que je trouve que je l'ai fait un petit peu court. Moi, j'aime bien porter mes pulls à cette hauteur-là. Et j'ai un gros défaut ici. J'ai fait toutes mes diminutions. Il faudra me le pardonner. Mais toutes mes diminutions, je les ai fait que d'un seul côté. Bref, ça se voit pas trop hein, quand on marche vite, on va dire. Mais bien sûr, j'aurais dû le faire de chaque côté, mais je suis partie bille en tête. J'avais tellement hâte de le finir. Et bon, en gros, ça se voit pas trop. Là, ça se voit beaucoup à la caméra, mais bon, je vais le laisser comme ça. J'aurais voulu le rallonger, mais je crois que je l'ai tricoté, je ne sais plus en quelle année, en 2022. Et honnêtement, si je le démonte là, j'ai un petit peu peur que ça se voie. J'ai encore la laine et le Kit Silk là dans mon stock de laine. Mais j'ai un petit peu peur qu'en le démontant, ça se voie. Et d'autant plus que maintenant, la Flora et le Kit Silk, enfin en DK, maintenant, j'ai plutôt tendance à tricoter en 4 mm. Donc j'ai un petit peu peur que ça soit déjaugé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon, honnêtement, moi, je pense que je vais le garder. Bon, là, ça se voit un petit peu sur ce côté-là, mais bon, c'est mon premier pull, hein. On ne peut pas être parfaite. donc non, mais je pense que je vais le laisser comme ça. Mais honnêtement,
si je le démontais, pardon, si je le démontais, je pense que j'aurais plus la même tension maintenant. Donc ça serait un petit peu le gâcher. D'autant plus qu'il faut au moins que je démonte, on va dire, une bonne quinzaine de centimètres. Donc si vraiment je gâche le pull, ben là, il serait plus portable. Voilà. Donc bah voilà en gros ce que je voulais vous dire. J'ai mis à peu près 2 mois pour le faire, ce premier pull. Et je suis vraiment très bien dedans. La Florel Kit Silk ont l'air de bien vieillir. Franchement. Pas trop de bouloches, pourtant je l'ai beaucoup porté. Mais au niveau bouloche, il y a quelques petites bouloches là, mais non, il vieillit plutôt bien. Voilà. Pour ce que je portais aujourd'hui, eh ben on va continuer avec les encours. Donc j'avais pris ma petite anti-sèche pour ne rien oublier. Et actuellement, donc je tricote cette merveilleuse laine de Yarneline, un coloris les exclusives que j'ai acheté au Ch'ti Bazar, que j'ai acheté au Ch'ti Bazar en 2024, donc dans l'édition d'automne du Ch'ti Bazar, donc au mois de novembre. Et ce joli coloris, donc je ne sais pas si vous allez l'avoir. Si, voilà, le coloris, la teinte là, c'est exactement celle qui ressort là à l'écran. Et ce coloris, c'est le coloris, je pense que ça doit se prononcer Risande. Je ne sais pas si vous le verrez, vous, dans le bon sens au moment de la diffusion de cette vidéo. Et c'est 80% de Merino Superwash et 20% de nylon high twist. Et honnêtement, ça va super bien tricoter. Donc je tricote cette petite merveille pour réaliser le pull de Lucienne Tricotte, qui est le pull, alors ça doit être Wind, mais mon anglais n'est pas super fortiche. Et voilà le pull que je tricote actuellement. Alors c'est un pull qui commence par le haut. Je ne sais pas si vous avez bien le coloris. Si le coloris là, c'est bien celui-ci. Donc c'est un mauve avec des speckles roses. Donc voilà, je le tricote en aiguille 4. Non, je le tricote en aiguille 3,5. Donc c'est un pull en fingering. Donc qui se commence par le col, comme je viens de vous dire. Donc vous tricotez déjà le motif jusqu'au niveau de la poitrine. Donc le motif, ce sont simplement des mailles glissées. Alors c'est hyper simple, c'est très bien expliqué. Je ne sais pas si on va le voir correctement. Voilà, le motif, le voilà. Et après, donc, je suis en train de dérouler le corps. Alors, il y a une légère démarcation qui se voit fort à la vidéo. Si on se met comme ça se voit fort ici sur la vidéo qu'il y a une démarcation, mais honnêtement, ça se voit vraiment très peu en temps normal, donc sans la caméra. J'en suis super fan du coloris. À l'époque, j'ai commandé 4 écheveaux. J'ai un écheveau qui est beaucoup plus foncé que les autres, donc du coup, j'ai commencé à faire le col avec l'écheveau le plus foncé et le restant, j'alterne mes chevaux. J'alterne mes écheveaux donc pour pouvoir le réaliser. Voilà. Donc là, on a un écheveau qui est un petit peu plus avec des speckles, comme on voit là. Et celui-ci qui est avec des speckles, mais un peu moins marqué. Donc du coup, je me suis dit que j'allais alterner le corps comme ceci
pour pouvoir éviter les démarcations. Je ne sais pas si on voit, évidemment là où je me suis placée, c'est peut-être pas la meilleure des places. Il y a beaucoup de lumière, mais pas forcément. Bref, la démarcation, on la voit pas tant que ça, je trouve. C'est pas si marqué que ça. Je sais pas si si je vous le mets dans l'autre sens. Vous voyez, là on voit quand même une démarcation à partir de là, mais je vous dis, ça se voit quand même relativement peu quand on l'a comme ça à l'œil sans la caméra. Voilà. Donc je déroule le corps tranquillement. Là je pense que je dois avoir une vingtaine de centimètres et il me semble que de mémoire j'ai encore 15 centimètres à faire. Plus ensuite les côtes. Alors dans ce modèle-là, Lucienne Tricotte conseille de faire je ne sais pas comment on appelle ça, ce sont des côtes avec une fente sur le côté. Moi je suis pas trop fan. Je préfère le terminer comme est terminé le No Frills avec des côtes tout en rond de la même hauteur. Je pense que je vais le terminer comme ça parce que je préfère. Après ce sont mes goûts, mais c'est vrai que sur le modèle c'est joli aussi. Mais je préfère les côtes fermées en fait, pas avec deux pans, enfin un pan de chaque côté. Voilà. Donc je vais continuer ceci. Pour l'instant je l'ai mis un petit peu en suspens parce que on a eu une naissance chez des amis et je voudrais justement pour nos amis, je voudrais justement réaliser un petit gilet pour la petite qui est née début septembre. Donc on va passer au prochain projet qui est le petit gilet pour bébé. Alors, ce petit gilet pour bébé, je l'ai trouvé dans un livre que j'ai acheté tout récemment qui s'appelle Adorable layette au tricot. Et vous avez 50 projets à tricoter à l'intérieur. Alors ça va du bonnet au gilet, au pull, à la culotte tricotée, à la petite combinaison. Le livre il est super beau. Vous avez même un petit doudou à tricoter à la fin. Alors au niveau des jouets on a ceci. On a une petite balle dans laquelle on peut glisser un petit hochet. Vous avez un petit lapin doudou à tricoter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des petits chaussons à tricoter aussi. Des petits bonnets. Alors les photos elles sont super belles. On a un pull à faire aussi qui est hyper top. Le pull là, honnêtement je le ferais bien. On l'a encore ici ce petit pull. Je sais pas si vous le voyez bien là. Voilà. Il est super beau, texturé comme ça, c'est vraiment top. On le retrouve encore ici. Ah, je suis vraiment fan de ce pull. J'aimerais beaucoup le faire et je pense que j'ai un petit peu l'idée de à qui je pourrais l'offrir. À la nièce de ma belle-fille qui a 2 ans, qui va avoir 2 ans en avril, donc ça serait bien de le faire. Il y a une petite combinaison en couleur parme comme ça. C'est super. Enfin, je vais essayer de cacher le... Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une couverture. Bon, bref, on a des super trucs. Et moi, je me suis arrêtée. On a aussi un petit ensemble pull pantalon là, à rayures. Super chouette. Avec une petite couverture à rayures toute simple, mais qui fait son petit effet aussi. Je trouve ça top, quoi. Et donc, moi, je me suis arrêtée sur le premier modèle qui se trouve dans ce livre, qui est ce petit pull, ce petit gilet. Alors, c'est un petit gilet en veste mohair, comme présenté là sur la petite.
Mais moi, du mohair pour un bébé de 3 mois, je me suis dit que c'était quand même pas très prudent. S'il avale de la fibre, c'est quand même pas top. Donc je me suis dit que j'allais le tricoter en Merino Baby de Drops. Et je vais vous présenter le coloris sur lequel je me suis arrêtée. Donc c'est celle-ci, la Merino Baby de Drops. Alors niveau couleur, on est plutôt... Là, la couleur, elle est plutôt éteinte. C'est plutôt comme ça, mais un petit peu plus foncé. Je sais pas si... Non. Ouais, c'est plutôt ce coloris-là, voilà. Si on veut, on serait plus là-dessus. Et donc, la Baby Merino de Drops, c'est une fingering. Non, plutôt une sport. C'est 175 mètres pour 50 grammes. Et moi, je la tricote en aiguille 4, mais je l'ai doublée. Donc, je tricote 2 fils à la fois, puisque ce modèle-là demandait un échantillon de 20 mailles. Donc, j'ai doublé cette laine. Désolée, il y a beaucoup de E dans ma vidéo, mais c'est la première fois que je filme et le coloris, c'est le numéro 14. Voilà. Alors, je l'avais commandé chez Kalidou. À l'origine, c'était pour faire une couverture il y a un petit moment. Je repasse mes étiquettes. Et puis, j'ai laissé tomber l'idée de la couverture et je me suis dit qu'un jour, si j'avais de la layette à tricoter, bah, je prendrais cette laine. Donc, c'est une 100% laine, j'ai oublié de vous le préciser. 100% wool. Voilà, et à l'origine, donc, c'est plutôt une laine sport que je tricote, moi, en DK. Donc, j'ai doublé le fil. Et donc, voilà un petit peu. Donc, je l'ai commencé il y a 2 jours et j'en suis là. Donc là, on commence le petit gilet, donc déjà en tricotant un high-cord de 60 cm. Le voilà. Donc cet high-cord va revenir devant pour pouvoir le mettre ainsi et refermer un petit peu, si j'y arrive, un petit peu le col, voilà, comme ceci. Donc en faisant un petit nœud sur le devant. Là, je galère, voilà. Donc en le mettant comme ceci. Voilà. Et donc ensuite, on relève. Dans le patron, on nous demande de relever les mailles sur X mailles. Et ensuite, on va faire des augmentations raglant de chaque côté. Je ne sais pas si vous le voyez là. Voilà. Les augmentations raglant qui sont ici, que l'on tricote en aller-retour sur plusieurs centimètres. Et là, ce matin, j'ai séparé le corps des manches et maintenant je tricote en aller-retour pour le dessous du petit gilet. Voilà. Là, c'est le dos, donc avec les augmentations raglant. Voilà. Et le devant qui est un petit peu plus difficile à vous montrer. Donc voilà ce qui m'occupe pour le moment. Donc pour mon amie, je tricote ça pour une petite fille qui est née au mois de septembre. Voilà. J'aurais dû vous le mettre sur un petit cintre, ça aurait été plus parlant que de vous le montrer comme ceci. Et donc là, je le tricote en 4 mm, comme je vous ai dit, j'ai doublé le fil. Et il me reste, donc depuis maintenant l'épaule, il me reste 22 cm à tricoter.
en effectuant des petites augmentations de chaque côté des aisselles. Et puis le modèle, alors je vais vous montrer sur le livre. On peut réaliser des petits volants au bout des manches. Je trouve ça mignon. Voilà, sur le modèle, sur la petite là, on a les petits volants là à réaliser. Et puis il y a un autre petit volant à réaliser aussi ici, sur le modèle. On voit mieux ici. Par contre, je vais peut-être cacher les instructions. Mais il y a un petit volant à réaliser ici sur le bas du gilet. Et je trouve ça trop mignon. Donc voilà ce qui m'occupe pour le moment. Je vais essayer de tricoter les manches en Magic Loop. Ça va pas être de la tarte, on va dire. Mais bon, on verra bien. C'est une nouvelle expérience parce qu'au niveau layette, si tout récemment, bah, je vais vous le mettre. Enfin, je vous en parlerai peut-être dans les ouvrages terminés, mais j'ai tricoté le petit pull Livingstone de NCL Knits et que j'ai offert à un petit garçon qui est né également début septembre. Voilà. Donc, et je vous mettrai une petite photo ici du pull tricoté que j'ai tricoté en laine DK de Rico Design. Et si vous voulez le voir, bah, je vous mets tout dans ma fiche Ravelry. Enfin, tout est dans ma fiche Ravelry. Et mon compte Ravelry, si vous voulez aller y jeter un œil, le pseudo c'est Céline81. Voilà. Et je vous le remettrai en bas de l'écran. Comme ça, ce sera plus simple. Donc voilà ce que je tricote actuellement. Et bah, si éventuellement j'ai un peu de temps, ce que je voudrais faire également pour ce petit bébé là, c'est lui tricoter une ou deux paires de chaussettes. Je pense qu'en taille naissance 3 mois, c'est largement faisable. Ça sera assez rapide. Et oui, une autre petite précision, là au niveau du modèle, je le tricote en taille 3 mois. Voilà. Et il faut environ 100 g de laine pour pouvoir le réaliser. Et ben voilà ce que je pouvais dire pour ce petit modèle pour bébé. La laine est bien agréable à tricoter, même si elle est doublée, il n'y a pas de souci pour les tricoter. Donc, au niveau des encours, eh bien, je suis en train de tricoter un cadeau de Noël pour mon beau-père qui se trouve ici. Donc je les tricote actuellement dans les laines de Arcoiris Yarn. Je vous mets une photo ici avec le nom du coloris. Donc c'est un kit chaussette que j'ai acheté. Ben, je ne sais plus du tout. Je vais regarder ça. Peut-être que je l'ai sur Ravelry. Je vous demande un petit instant. Alors les chaussettes pour René. Donc c'est dans la base Dobby, Merino Nylon de Arcoiris. Et la couleur, c'est Nazgul, Nazgul. Parfait accent. Mais je vous mets le kit et le coloris ici pour vous montrer d'un petit peu plus près. Donc alors c'est un bleu à speckle vert. Il est très très beau. Je ne sais pas si vous... C'est assez difficile de rendre les coloris à la caméra. Donc voilà. Et le coloris contrastant, c'est un vert, comment dire, un très beau vert, semi-solide, avec un petit peu des nuances, mais alors très très léger de jaune. De jaune vert clair. Voilà, je vais essayer ce réglage-là pour les coloris pour vous les montrer de plus près. Je ne sais pas si vous les voyez bien là. Je ne sais pas si ça fait le point. Voilà, au niveau coloris, on est bien là. C'est exactement ça à la caméra.
Donc voilà pour le coloris et je monte une paire de chaussettes à la vanille avec ma recette habituelle. Donc j'ai déjà monté les 2 chaussettes séparément. J'ai fait environ 15 rangs de côtes ici. Je sais pas si, voilà. Donc dérouler la tige de la chaussette en faisant 60 rangs. Et là sur la deuxième chaussette, j'ai commencé mon talon renforcé à gousset. Voilà. Et ensuite il me restera plus qu'à faire un jeu d'augmentation ici pour faire rattraper les mailles et rattraper les mailles sur le côté et puis dérouler le pied de la chaussette. Voilà. Voilà le cadeau de René, le cadeau de Noël pour René, pour mon beau-père. Généralement, je lui tricote toujours une paire de chaussettes tous les ans à Noël et il en est super content. Et il se promène avec l'hiver pour aller faire ses petites marches, pour avoir bien chaud aux pieds, parce que mon beau-père, c'est un frileux. Donc, une belle paire de chaussettes comme celle-ci, ça lui fera certainement plaisir. Voilà, je vous remonte le coloris, est-ce qu'on le voit bien quand même là? Voilà. Et au niveau de la taille, je fais 72 mailles et je crois que je tricote en 2,5 pour lui. Je vais vérifier, mais je crois bien que c'est ça. Oui, c'est 2,5 pour mon beau-père. Moi, et généralement pour moi, quand je me fais une paire de chaussettes, je fais 64 mailles en 2,25 parce que j'aime bien que le tissu soit bien serré, que ça tienne bien aux pieds. Voilà, parce que quand je les mets dans mes chaussures de sécurité, oui, je vous ai pas dit, au niveau de mon travail, moi je suis agricultrice et je suis une agricultrice qui aime bien avoir chaud aux pieds l'hiver quand on est dans des conditions qui sont pas tip top au niveau météo. Je suis bien contente d'avoir mes chaussettes en laine. Le seul petit bémol que j'ai pour mes tricots de chaussettes, alors je vous pose le problème et peut-être vous en commentaire vous me trouverez peut-être la solution. En fait moi quand je tricote mes chaussettes, donc c'est 64 mailles pour du 2,25. Quand je mets mes bottes, alors j'ai des bottes de la marque, je crois que c'est Aigle, avec elles sont doublées à l'intérieur. Alors c'est pas de la moumoute, ils appellent ça du néoprène, je crois. Et en fait, ce sont des bottes que je mets principalement l'hiver pour éviter d'avoir froid aux pieds. Et en fait, avec le frottement de la botte au niveau du talon, j'ai ma chaussette qui glisse dans la semelle et je me retrouve avec les chaussettes au bout des pieds. Alors je me demande si ma botte est pas un tout petit peu trop grande et de ce fait là, comme il y a assez d'espace entre le talon et la botte, ça frotte et ça fait glisser ma chaussette, ou alors si comme je chausse du 39, si je devrais pas simplement faire peut-être 1 cm de moins à mon pied de chaussette pour éviter que j'ai ce problème là de chaussettes qui se retrouvent en bas au bout de mes bottes. Voilà, c'est le seul souci, donc c'est pour ça que principalement je mets mes chaussures de sécurité, parce que dans les chaussures de sécurité, j'ai pas de souci de glissement de chaussettes. Mais dans mes fameuses bottes pour l'hiver, j'ai ce souci-là. Et ça m'embête beaucoup parce que quand je m'en vais travailler, je me dis non, je peux pas mettre mes chaussettes tricotées parce que je vais la perdre au bout de ma botte. Donc voilà, alors si vous avez un petit conseil à me donner justement sur le tricot chaussette pour éviter que ça glisse, si vous-même vous avez des bottes et que ça glisse à l'intérieur, quelle a été votre solution à ce problème? Parce que j'adore mes chaussettes tricotées. D'ailleurs, j'en porte aussi aujourd'hui. Voilà, encore un modèle de chez... un coloris de chez Arco Iris Yarn.
Et alors ce modèle de chaussettes là, je vais regarder dans mon compte Ravelry, enfin de mon... Je l'ai tricoté. Ah oui, c'est les Hatchin Socks. Je vous mettrai une petite photo ici que j'ai tricoté en 2023 avec les laines de chez Arco Iris et c'était un des kits de Lane of Thrones. C'était pour la série Game of Thrones et le coloris c'est House of Lannister. Voilà. C'est un très beau coloris varié à speckle vert, rouge, orange. On a un petit peu tous les... Je vous le mets ici. Là, on a un petit peu, pas mal de speckle dedans. Et il y a un petit jeu de mailles glissées qui se trouve tout autour de la chaussette. Et franchement, elles sont top, ces chaussettes-là. Je les aime beaucoup aussi. Et je suis fan aussi du travail de Ludivine d'Arco Iris. C'est du Arco Iris, quoi. J'aime beaucoup son travail à Ludivine. Voilà. Donc ça, c'était le petit aparté chaussettes. C'était mon 3e en cours actuellement. Alors celui-ci, principalement, je le prends en voiture quand on s'en va faire des courses. Évidemment, c'est pas moi qui conduis, hein. J'ai encore pas appris à conduire en tricotant, malheureusement, parce que quelquefois, quand on est obligé de conduire et qu'il y a beaucoup d'heures de route, on serait bien contente d'être passagère et de pouvoir tricoter. Voilà, donc je vais vous présenter maintenant mon 4e et dernier ouvrage en cours. Donc, c'est une couverture que je tricote pour ma fille qui a 15 ans, qui est rentrée à l'internat cette année et pour qui je tricote une très grande couverture puisqu'il s'agit de la Jigsaw Puzzle Blanket de Stephen West. Alors c'est un modèle qui a déjà été vu, je pense, sur les réseaux. Je vais essayer de retrouver ma page Ravelry. Normalement, je l'ai fait. Je ne le trouve pas sur ma page. Pourtant, il y est. Tchoc. Voilà. Ah, j'ai toujours pas mis de photo dessus et je l'ai commencé en décembre 2024. Alors, c'est un modèle que je tricote dans des laines de chez Drops également. Parce que, étant donné la grandeur de la couverture, la tricoter en fingering de teinturière, ça m'aurait coûté un bras. Donc là, je la tricote en Charisma de Drops. Et au niveau des coloris, alors je ne les ai pas mis sur ma fiche Ravelry, mais je pense que je le ferai d'ici que je mette en ligne cette vidéo. Et un des coloris, c'est le 53, mais je ne sais pas à quoi ça correspond exactement. Je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer les laines avec lesquelles je tricote ce modèle de couverture. Alors voilà, pas très original au niveau ado, mais c'est ce coloris. Donc alors vous avez le noir qui est ici, le coloris blanc, et en dessous ce sont 2 gris. Donc vous avez un gris anthracite et un gris plus clair ici. Voilà. Donc ma couverture est faite dans ces 4 coloris. Et je vais essayer de vous reculer le téléphone avec lequel je filme pour pouvoir vous montrer, parce que là actuellement il me reste 2 sections, je crois, puisqu'elles se présentent comme ceci. Voilà, ça c'est la couverture et c'est le schéma que vous pouvez retrouver en format vierge, hein, parce que nous on l'a colorié pour se donner une idée
de l'agencement des couleurs sur la couverture avec ma fille. Et il y a exactement 46 sections à faire. Et moi actuellement, je suis en train de faire la section 44 qui se trouve ici. Et je dois faire l'angle supérieur gauche de la couverture. Donc il me reste actuellement 3 sections. La 44, la 45 et la 46. Voilà, il me reste plus grand chose. J'ai fait un bon gros morceau. Je l'ai longtemps laissé de côté, surtout cet été, parce que quand vous allez voir le morceau et l'épaisseur de la Charisma, vous n'avez pas trop envie d'avoir ça sur les genoux au mois de juillet ou au mois d'août. Donc voilà, je vais vous la montrer. Donc alors moi je me suis arrêtée par là. Donc je vais essayer de vous la montrer dans l'autre sens. Ah, je reçois un appel, je vous demande un instant. Donc ça sera un petit peu un podcast avec interruption, je suis désolée. Mais actuellement j'ai mes beaux-parents qui ont quelques petits soucis de santé. Et on doit se tenir informés les uns les autres au niveau beau-frère, belle-sœur pour prendre les rendez-vous et s'occuper d'eux correctement pour les emmener chez divers spécialistes. Voilà. Voilà, donc alors je vais essayer de me reculer au mieux. Je ne sais pas dans quel sens je vais mettre. Je pense que je vais me mettre comme ça. Voilà. Je vais vous tourner. Je vais essayer de prendre la bobine de laine avec laquelle je tricote. Et je vais vous montrer la bête. Alors, que je vous montre. Donc là, c'est tout le côté là. Tout ce côté-là est terminé. Voilà. Et donc, il me reste le petit bout ici. Comme vous le voyez, il manque un angle. Et sinon, la voilà. Moi, je la trouve super, super classe. Je l'aime beaucoup. Elle est comme je l'espérais. Elle est grande. Donc, c'est pour un lit, une place, bien sûr. Et voilà. Comme elle est jolie. La Jinso Puzzle Blanket en Charisma de Drops. Voilà. Je vais essayer de la plier en deux pour vous montrer l'autre bout de cette merveilleuse couverture. Voilà, voilà. Pour la couverture de ma fille. Donc, j'espère la finir avant Noël. Et puis, je pense qu'elle pourra l'emmener... je vous tourne. L'emmener à l'internat avec elle, dans sa valise. Mais elle pèse son petit poids quand même. Il faudrait que je la pèse à la fin pour vous dire exactement le poids qu'elle fait. Elle est lourde, mais moi, honnêtement, la nuit, j'aime bien dormir avec quelque chose qui pèse sur les draps. Ça m'aide à bien dormir. Et au niveau point, ça donne ça. Voilà. Donc, alors, ce sont toutes des sections qui s'assemblent les unes des autres avec des mailles à relever, mais tout est bien expliqué. Si vous avez déjà tricoté du West, honnêtement, elle n'est pas compliquée à faire. C'est toute une série de sections qui s'assemblent intelligemment et franchement, j'adore ce modèle. Voilà. Donc, est-ce que je vous ai dit que je la tricotais en aiguille 5? Je ne pense pas. Et en Charisma, ça, je vous l'ai dit. Donc, la Charisma, elle, c'est une 100% laine. Elle se tricote en 4, mais moi, je tricote en 5 parce que sur le patron, je crois que c'est recommandé de la tricoter en 4,5. Je ne sais plus. Que je vous dise pas de bêtises, je vais regarder. Stephen West nous demande de la tricoter en 5. Non? Alors je tricote en 5, je crois bien. Attendez, que je vous dise pas de bêtises. Je tricote en... Voilà, ça... En 5 mm. Donc exactement avec le même type d'aiguille que recommandé dans le modèle.
Et voilà la bête où il me reste bien 3 sections à faire. Donc j'en ai plus pour longtemps, mais le tout, ben, c'est de pouvoir tout faire en même temps. Les cadeaux pour les bébés, les chaussettes de Noël. Enfin bon, bref, je vous expliquerai pas le temps que ça prend de tricoter, mais en tout cas, c'est avec plaisir que je fais cette couverture-là pour elle. C'était un petit bout de moi qu'elle pouvait emmener à l'internat. Donc voilà, c'est la Jinso Puzzle Blanket qui me reste à terminer. Voilà pour ce qui était de mes encours, donc 4 encours qui me prennent quand même pas mal de temps, étant donné que je n'ai pas trop le temps non plus de tricoter. Et je vais vous parler maintenant de mes ouvrages terminés, et je vais me changer parce que c'est un pull que je vais vous présenter pour le prochain ouvrage. Voilà pour ce qui est de mes ouvrages terminés. On va commencer par un pull que je vous présente. Donc c'est le pull Enchanté d'Eka d'Atelier Émilie, que j'ai commencé au mois de décembre de l'an dernier, mais j'ai été vraiment beaucoup prise au niveau de mon travail sur cette saison-ci, et honnêtement je l'avais mis de côté. J'avais fini de tricoter le corps je crois cet été, et puis là je viens de terminer les 2 manches tout récemment, et je voulais bien faire les finitions. Donc je me suis un petit peu renseignée sur le rabat tubulaire. Je voulais faire quelque chose quand même de propre. Donc voilà, au niveau du rabat. Donc j'ai pris le temps. Cette laine là, je vais vous dire tout de suite ce que c'est. Donc et je me lèverai ensuite pour vous montrer l'ensemble du pull. Donc la laine, c'est la laine du bruit des aiguilles que j'ai acheté au Ch'ti Bazar. Alors c'était le tout premier Ch'ti Bazar, ça devait être en 2022. Non, 2023 je crois. Oui, 2023. Donc la laine du bruit des aiguilles. Le coloris, c'est Autumn is Falling. Donc c'est un naturel, on va dire, mais teint avec des petits speckles de marron, un petit bordeaux, du beige, un petit peu de rose. Il est vraiment voilà, il est comme ceci. Au niveau du corps, ça donne ça. Voilà. Et je l'ai associé à un Mohair 21. Je vais regarder quand même mon anti-sèche pour être sûre de ne pas vous dire de bêtises, mais il me semble bien que c'est le Mohair 21 de Langue. Alors, donc Mohair 21 de Langue, le coloris c'est blanc, et donc la fingering du bruit des aiguilles, c'est Autumn is Falling. C'est une fingering en 85-15. Voilà. Je l'ai tricoté en aiguille 4 et les côtes, je les ai fait en 3 mm. Je vous suspends 2 petites minutes, j'ai un appel. Voilà, désolée de l'interruption, mais j'ai une paire d'appels là qui m'était destinée, et je ne peux pas faire autrement que de répondre, bien sûr, puisque c'est quand même relativement important. Donc voilà, alors on en était à ce pull Enchanté d'Eka d'Atelier Émilie. Je vous tourne et je vous montre sur la bête ce que ça rend. Voilà, donc il est assez long, mais comme je vous ai expliqué au début, moi j'aime bien les pulls pas trop cropped, quoi. Donc il a une jolie dentelle sur la manche. Je ne sais pas si vous le voyez là. Voilà, une jolie dentelle là sur la manche. Également de l'autre côté. Alors il y a un petit peu plus de speckle sur la manche de gauche que sur la manche de droite, mais honnêtement ça me dérange pas trop. Et au niveau de la caméra, je m'aperçois que là on a l'impression d'avoir une bande sans speckle, mais c'est pas du tout
c'est pas du tout le cas. Voilà. Donc voilà ce que ça donne, le pull Enchanté des cas d'atelier Émilie. Voilà, que j'aime beaucoup. Et alors, pour tout vous dire, la laine du bruit des aiguilles, c'est un doudou à tricoter. Et puis alors le Mohair 21 associé, franchement, c'est super doux, quoi. C'est le petit pull réconfort de l'hiver. Et j'en suis vraiment très très contente. Voilà ce que je pouvais dire sur cet ouvrage terminé. On va passer au petit pull bébé Livingstone de NCL Knits dont je vous ai parlé précédemment dans la vidéo. Donc je vais vous mettre une petite photo de l'ouvrage terminé ici. Et donc je l'ai tricoté en Rico Baby Dream DK Uni et le coloris, ça doit être le coloris. C'est le coloris 4. En fait, c'est un vert pastel, quoi. Alors, comment vous montrer ça? Voilà, c'est plutôt dans ces tons-là. Ouais, là, on l'a plutôt pas mal. Donc, c'est une laine DK. Alors, je l'ai tricoté toujours avec mon anti-sèche parce que, honnêtement, tout vous ressortir les laines et tout ça, ça m'est un petit peu difficile. Donc je l'ai tricoté en taille 3 mois, ce petit pull, et je l'ai tricoté en aiguille 4 mm. J'avais un échantillon de 25 mailles, je l'ai tricoté en un seul fil pour celui-ci, puisque c'est une DK, et j'ai utilisé en tout... que je ne dise pas de bêtises, j'ai utilisé un peu moins de 3 pelotes. Donc la Rico Baby Dream DK, c'est une 50 mètres pour 115... Non, c'est une 50 grammes pour 115 mètres, désolé. 50% acrylique et 50% polyamide. Donc il n'y a pas de laine dedans, hein. Mais au niveau entretien, je sais qu'elle est bien pour un bébé. Donc c'est vrai qu'après, s'il faut le laver, l'acrylique, c'est quand même le top. Il a un très beau rendu, ce fil. Et je l'ai tricoté en taille 6 mois pour obtenir une taille 3 mois, puisque mon échantillon n'était pas bon. Et voilà, j'ai pas mis vraiment beaucoup de temps pour le faire. J'ai mis à peu près 13 jours pour le faire, et il a été envoyé, réceptionné. Petite photo du bébé, voilà, avec, et puis j'ai mis des petits boutons puisque c'est en fait c'est un pull qui se construit du bas vers le haut. Donc on commence à tricoter les côtes, plus après vous tricotez toute la partie motif du corps. Et ensuite, on enchaîne avec les manches et le col. Et le col s'ouvre de chaque côté avec, j'avais mis 2 petits boutons de chaque côté pour pouvoir bien passer la tête du bébé. Ça, c'est bien pratique pour pouvoir le mettre et le retirer. Voilà. Voilà tout ce que je pouvais dire sur ce petit patron. Bien expliqué. Un patron de Nadia Crétin-Leschaine, donc je pense qu'il n'y a rien à redire des patrons de Nadia. J'ai terminé également une paire de chaussettes pour moi. Donc ce sont les Blooming Lavender Sock. Alors je n'ai pas rentré les fils, mais il faut que je prenne le temps de le faire. Je vais vous mettre une photo du combo que j'ai pris pour les faire. Alors c'est un combo que j'ai acheté encore au Ch'ti Bazar. Donc là c'était l'an dernier, en 2024, et c'est un coloris qui vient de chez Inès Green. C'est un coloris spécialement fait pour ce modèle de Stone Knits. Un modèle tout à fait bien expliqué. Moi, je l'ai tricoté avec le livre de Charlotte Stone, Chaussettes Pop.
Donc voilà, mes petites Blooming Lavender Sock. Donc un coloris avec un très beau violet. Voilà, que j'ai utilisé pour les pointes. J'ai fait un talon en œil de perdrix comme recommandé dans le patron. Et les côtes avec le coloris principal. Voilà, et elles sont super chouettes. Il ne me reste plus que les fils à rentrer. Mais honnêtement, j'en suis vraiment très très contente. Donc, elle se commence par les côtes. De mémoire, ça doit être une quinzaine de rangs. J'ai fait des côtes en maille semi-torse. Ensuite, j'ai déroulé le jacquard pour la tige, le talon en œil de perdrix. On fait le pied de la chaussette, donc dans le coloris principal, avec un petit rappel de jacquard juste avant de passer à la pointe. Et honnêtement, j'en suis fanat. Je voulais les terminer pour le mois de juin pour les prendre devant ma lavande qui est dans le jardin, mais manque de bol, je les ai terminées je ne sais plus quand, mais oui, le 25 août, et les lavandes, elles étaient fanées, mais tant pis, c'est pas grave, c'est une belle petite paire de chaussettes que je me suis faite pour moi. Le prochain ouvrage, c'est encore une paire de chaussettes. Alors là, c'est un modèle de Stephen West qui s'appelle Delectable Collectible et je les ai tricotées. Je vais poser la deuxième ici. Donc, modèle de chaussettes de Stephen West, je ne les ai pas encore portées. Il faut que je rentre les fils parce qu'alors là, ce modèle-là, bah, évidemment, vous changez de couleur à peu près entre les 5 et 10 rangs, on va dire. Donc alors là, je vous montre pas l'intérieur, mais c'est la jungle. Il y a du fil à rentrer. Donc voilà, donc c'est toute une paire de chaussettes en point structuré. Et moi, j'en suis fan. Donc au niveau des coloris, alors c'est le coloris qu'on retrouve sur mon pull Vine de Lucienne Tricolte. Il y a ce coloris un peu mauve bleu qui ressort pas forcément bien à la caméra, mais bon, vous l'avez vu déjà tout à l'heure. Le rose un peu foncé, c'est du coloris de chez Célène. Ensuite, vous avez ce coloris-ci qui est encore un coloris de chez Célène, il me semble. Attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Non, alors, donc Yarneline, pour le coloris de chez Yarneline, donc on a le violet bleuté ici. Ensuite, ma petite anti-sèche coloris de chez encore Yarneline, c'est ce petit coloris là. Donc alors c'était un bouquet de mini que j'avais acheté au Ch'ti Bazar en 2024 également. Laine de mout, c'est le mauve qui se trouve ici, un joli petit mauve. Et il me semble que le coloris, oui, rose foncé, donc celui-ci, c'est un coloris qui vient de chez Célène. Voilà. Rien de compliqué à faire, cette paire de chaussettes. J'ai beaucoup aimé. C'était un historical aussi, puisque Stephen West nous donne 4 dates auxquelles il nous envoie à chaque fois un nouvel indice pour tricoter cette chaussette. Donc sur 4 semaines, on a largement le temps de les tricoter, puisque bon, c'est pas un châle de Stephen West, hein, ça reste quand même une paire de chaussettes, donc c'est relativement assez court. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Donc, tous les coloris se retrouvent sur le talon, là. C'est un talon en point mousse. Je les ai encore pas portés, celles-ci. J'attendais de vous les présenter pour pouvoir ensuite rentrer les fils et pouvoir les porter. Mais elles sont assez épaisses parce que les points texturés comme ça, j'ai dit structurés tout à l'heure, il me semble. Les points texturés comme ça, bah
Ça donne un peu de l'épaisseur à la laine et honnêtement, je pense que je vais pas avoir froid aux pieds avec cet hiver. Et je les trouve vraiment, elles pètent quoi. Elles sont super belles. Je les aime beaucoup. Donc taille 39 pour mes petits pieds. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. J'ai juste une dernière paire de chaussettes à vous montrer que je vais aller chercher parce que je l'ai oublié. J'ai oublié de la prendre, mais je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai fait maintes et maintes recherches. J'ai bien trouvé les chaussettes, mais je n'ai pas trouvé le nom du coloris avec lequel je l'ai tricoté. Donc c'est le nom de... La marque de la laine, c'est le nom imprononçable, ça doit être la Skepios, peut-être quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est une laine autorayante dans les coloris pastels. Si je retrouve le coloris, je vous le remettrai en bas de l'écran. Et je l'ai tricoté en 64 mailles, en 2,5 pour belle maman, pour Noël. Et le coloris contrastant, c'est un coloris qui vient de chez Mon Petit Rêve. C'est un calendrier de l'Avent que j'ai dû m'offrir en 2023, il me semble. Et je l'ai utilisé pour les côtes, la pointe et le talon. Et le talon, j'ai fait un talon en rang raccourci à l'allemande. Voilà, tout simple. Rien de compliqué, des chaussettes à la vanille qui se déroulent super bien. Pas besoin de trop réfléchir pour les faire. Et c'est le projet parfait pour quand je suis en saison. Vous aurez compris que je préfère tricoter des chaussettes en saison quand j'ai plein de boulot que de partir à droite à gauche avec un pull. Vous comprenez que c'est quand même pas la même chose. Et c'est un pull, bien souvent, si vous êtes sur une partie texturée, vous n'avez pas forcément la tête pour y réfléchir. Mais ce petit type d'ouvrage, franchement, ça fait l'affaire. Voilà, donc ce sera son cadeau de Noël. Il ne me reste plus qu'à lui emballer. Et je pense qu'on aura fait le tour pour ce podcast, pour vous avoir présenté tous mes encours et mes projets, mes ouvrages terminés. Voilà. Et j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me corriger si j'ai dit 2-3 boulettes, ça peut toujours arriver. J'ai un petit peu de mal, vous m'excuserez, à savoir où je dois. Je pense que ça doit être là que je dois regarder pour vous regarder droit dans les yeux, mais j'ai un petit peu de mal vu que c'est mon tout premier podcast. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire également ce que vous êtes en train de tricoter actuellement. Ça peut toujours donner des idées. Je devais également aller au Ch'ti Bazar ce week-end, mais je n'y suis pas allée parce que j'ai bien réfléchi. J'ai encore un bon stock de laine à tricoter et je voudrais déjà passer la laine que j'ai à tricoter actuellement, que j'ai en stock, plutôt que de racheter à chaque fois de la laine et remplir mes armoires de laine à ne plus savoir quoi en faire. Donc j'aimerais bien tricoter mon stock de laine. Petite chose que j'ai oublié de vous montrer, j'ai fait la réception du dernier club de Arco Iris Yarn et je vais vous le montrer tout de suite avant de clôturer cette vidéo. Donc, je suis allée le chercher. Je l'ai déballé pour éviter les bruits de papier qui, je sais, moi, m'agace peut-être un petit peu quand on regarde les vidéos, mais je sais bien qu'on ne peut pas faire autrement que de faire du bruit quand on déballe la laine qu'on vient de réceptionner. Donc alors il s'agit d'un kit chaussettes que j'ai commandé chez Arco Iris. Donc si vous ne l'avez pas encore reçu, je pense quand même que vous avez dû le recevoir parce que moi ça doit faire déjà une bonne dizaine de jours que je l'ai réceptionné. Et il fait partie du club Le Seigneur des Anneaux. Et le coloris qu'on a réceptionné pour septembre 2025 et que j'ai réceptionné tout début novembre, c'est le coloris Les Istari. Voilà. Donc alors, j'essaierai de vous mettre le mood board ici. Et donc le coloris, je vous le présente, c'est ce joli kit à chaussettes, donc de chez Arco Iris Yarn.
Alors, c'est un gris bleuté avec de légères touches de rose et des speckles verts à l'intérieur. Et honnêtement, moi, je le trouve canon. De toute façon, je suis une fan inconditionnelle de Arco Iris Yarn. J'ai même un kit, une quantité pull pour pouvoir me faire un zweig avec une de ces laines. Et le kit à chaussettes, franchement, il est top, quoi. J'adore, j'adore, j'adore. Ce coloris gris ici, là, avec des touches de rose à l'intérieur. Regardez-moi cette merveille. Franchement, c'est top. Donc ça, c'est la dernière petite acquisition que je me suis octroyée pour cette rentrée 2025. Quand est-ce que je le tricoterai? Je ne sais pas. Des kits à chaussettes, honnêtement, j'en ai vraiment beaucoup. Je viens de réceptionner le livre de Lysandre Ourdin que je pense que je ne vais pas vous présenter parce qu'on le voit vraiment sur dans tous les podcasts. Donc c'est pas que je ne veux pas faire de la pub à Lysandre, bien au contraire, mais je me demande si je ne vais pas participer au tricot chaussettes qu'elle propose là pour cette nouvelle année 2026. Et je viens de réceptionner le livre et il y a des modèles dedans que j'aimerais beaucoup me tricoter ou alors tricoter pour des amis. Ça fait toujours plaisir d'avoir une petite attention tricot, un petit cadeau pour Noël, pour les gens qu'on aime. Voilà. Et bien voilà, donc on arrive à la conclusion de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me faire des petites remarques gentilles. C'est toujours bon à prendre. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous tricotez actuellement, ce que vous pensez de ce podcast. Ce sera peut-être le premier, peut-être le dernier, je ne sais pas, on verra bien en fonction du temps que je dispose pour pouvoir vous tourner cette vidéo. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée à tous. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Ciao!